Je vous présente Jérémy Filosa du 98.5 FM Sport et aussi la vedette principale du documentaire sur Arturo Gatti. Ma question est simple, Jérémy, c'est quoi l'expérience d'être au cinéma pour Arturo? Ben écoute, c'est sûr que c'est bizarre parce que tu es dans le corps de quelqu'un que tu as connu. Puis j'ai été chanceux parce que les comédiens qui étaient sur le plateau étaient très bons. La fille qui jouait le rôle d'Amanda Rodriguez était vraiment très bonne. Fait que ça a été plus facile pour moi de tomber dans le rôle d'Arturo Gatti. Mais il y a eu des scènes vraiment pas très faciles. Bon, vous comprendrez que la scène de crime et la scène dans la morgue, par exemple, ça n'a pas été des scènes très faciles à faire pour moi. Mais en même temps, j'ai essayé de bloquer. J'ai essayé de ne pas penser énormément à Arturo pendant que j'ai fait ça. Parce que je savais que ça pouvait me déconcentrer. Dans la toute première répétition de la première scène, j'ai senti les émotions. Puis là, j'ai dit, regarde, il faut que j'essaye de bloquer ça parce que sinon, je serais pas capable de passer au travers. Puis mon travail, c'était d'être là puis de jouer le rôle. Donc, à part ça, ça s'est bien passé. Les gens de Discovery Channel m'ont dit qu'ils avaient été très, très satisfaits de ma performance. Ils m'ont même envoyé une lettre de référence et de remerciement. Fait que je pense qu'en tout et partout, ça s'est très bien passé. Jérémy, pourquoi ils t'ont choisi toi? Ben, en fait, c'est parce qu'ils m'ont contacté pour avoir des informations sur Arturo pour le documentaire. Puis j'ai passé plusieurs heures au téléphone avec les gens de Discovery pour leur expliquer un petit peu qui était Arturo Gatti, l'histoire et tout ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on se parlait, là, on a commencé à discuter à quel point on se ressemblait. On était deux gars qui avaient grandi ensemble dans le même quartier. Vraiment tout près l'un de l'autre. On était de la même physionomie. On s'entraînait dans son garage. C'est lui qui m'a montré à m'entraîner comme un boxeur. Puis je continue de m'entraîner encore aujourd'hui avec ces techniques-là. Physiquement, on se ressemble. Ça prenait quelqu'un en bonne forme physique. Donc, pour ça, il n'y avait pas de problème. On avait les deux, les sourcils, les cheveux frisés, les grosses lèvres. On parlait français, anglais, italien, les deux. Je pouvais facilement utiliser l'accent propice de Montréal-Nord pour un jeune Italien dans le documentaire. Donc, tout ça a fait en sorte que... Puis, ils m'ont embauché au téléphone. Ils m'ont jamais vu en personne. C'est seulement via les discussions au téléphone qu'ils ont dit « OK, viens-t'en ». Je suis arrivé sur place, tard sur le plateau, puis ils ont pris une chance parce que si ça ne fonctionnait pas, ils auraient été dans le pétrin. C'est super. Toi, Arturo Gatti, tu le connais de où? Bien, Arturo, en fait, a grandi sur la rue Parc-Georges à Montréal-Nord, puis moi sur la rue Belleville, donc c'est la rue juste en arrière. Donc c'est un quartier qui était peuplé de beaucoup d'immigrants italiens à l'époque. Donc on était un groupe d'amis qui se tenaient dans le même parc, qui est le parc Ottawa, pour ceux qui connaissent le quartier. Donc on a été deux gars qui se sont connus, on était des amants du sport, on aimait faire du sport et tout ça. Avec la compétition, à un moment donné, c'est sûr que lui il est arrivé à un autre niveau, puis il a fallu qu'il quitte pour les États-Unis, pour aller vivre au New Jersey, vivre son rêve. Puis nous autres, on l'a encouragé, mais ça a toujours été un gars qui, quand il revenait à la maison, était fier de voir ses amis, était content de nous voir. Je raconterai toujours, les gens, il y a eu des choses qui se sont dites sur Arturo Gatti après son décès qui m'ont vraiment beaucoup fait mal. Puis moi, je voudrais que les gens découvrent l'autre côté d'Arturo que moi, je connaissais, c'est-à-dire, par exemple, il y a quelques années, juste avant son décès, ma grand-mère, à moi, est décédée. Puis au salon funéraire, lorsque les portes se sont ouvertes, le premier qui est passé dans la porte pour venir me voir et m'offrir ses sympathies, c'était lui. Fait que ça, c'est le côté d'Arturo Gatti que je voudrais que les gens se souviennent. C'est bien ça. Et on va apprendre ça sur Discovery Channel. Est-ce que tu as une idée de la sortie du documentaire? Ben, écoutez, ils nous ont dit que ça allait être soit au mois de mars ou au mois d'avril. C'est un documentaire d'1 heure. Je sais que les gens de Discovery auraient vraiment voulu faire ça sur 2 heures. Malheureusement, ça n'a pas été approuvé. Donc, ils vont essayer de donner leur version des faits sur 2 heures. J'espère avoir fait le meilleur travail possible pour que la famille, les amis et tout ça soit correct avec la façon dont j'ai joué le rôle d'Arturo. Puis on se croise vraiment les doigts, on espère de voir Arturo au temple de la renommée de la boxe parce qu'on sait qu'au mois de décembre, ça va être la première chance pour lui d'être élu. Donc on se croise les doigts, puis je pense que ça va mettre un petit baume sur toutes les cicatrices présentement qui font très mal à la famille, surtout d'Arturo. C'est bien parfait. C'était Jérémy Filosa avec Sylvain Infobox pour Arturo Gatti. Merci.